Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on va déballer une manette Trustmaster eSwap S Pro Controller. Le but de ces manettes en fait c'est... Bon là c'est le modèle S, pas le modèle X qui est le plus cher, dans les environ 160 euros. Celui-là il est à 120, enfin pour l'instant le prix au moment où je filme cette vidéo en tout cas. Donc ce modèle-là n'a pas la possibilité en fait de... Vous n'avez pas la possibilité justement de swapper le pad analogique avec le stick, quoi, pour avoir les deux. Le stick l'un à côté de l'autre ou en diagonale type Xbox. Donc à voir l'utilité. Alors qu'est-ce qu'il y a dessus? Il parle beaucoup de la durabilité de la chose, quoi. Parce que c'est vrai que les premiers modèles, je ne sais plus comment ils s'appelaient, ils avaient des gros problèmes au niveau des sticks. C'est un peu ballot justement que des manettes on peut swapper les sticks, les changer plus facilement. Et bah, que ça justement que niveau durée de vie ça soit moyen, quoi. Donc ouais, à voir. Voyons voir ça. Donc on a le manuel. Plutôt simple, hein, ils vont pas non plus faire de... Et bien sûr la manette qui a été protégée justement par de la mousse, quoi, histoire de voilà qu'elle soit pas... Parce que bon, généralement quand vous commandez des trucs c'est mieux que ce soit bien protégé parce que sinon ça part en couille, quoi. Donc voilà, c'est assez... Je dirais pas radin, mais assez limite question chose offerte avec, hein. Un peu, voilà. Donc vous avez le câble. Donc c'est pas une manette sans fil, hein, déjà. Ce qui est un peu embêtant, je sais pas si je peux bien faire le focus sur le cadre. Sur le câble, pardon. Ça va être compliqué cette histoire. Voilà, donc c'est un câble standard de ce côté-là et USB-C de ce côté-là. Donc voilà, ça devient un standard l'USB-C, donc c'est pas vraiment étonnant, non, c'est mieux en fait, c'est mieux. On va pas rester dans le micro USB et surtout pas dans le mini USB qui est maintenant vraiment dépassé. Donc le câble a l'air vraiment long. Vraiment long, donc allez, voyons voir ça. Ouais, on est peut-être dans les 2 mètres environ. Ce qui est important, puisque c'est pas une manette sans fil. On va voir la manette, ce que ça donne. Donc elle a plutôt des bonnes gâchettes. Plutôt des bonnes gâchettes. Hein. Alors, c'est pas mal du tout. Niveau bouton, alors je peux comparer ça avec une manette de Xbox Series. Ils font cheap. L et R, enfin LB et RB, désolé si j'utilise encore les vieux noms, hein, je suis pas habitué trop à ces manettes là. C'est pas mal, mais ça fait un peu cheap. Ces boutons là ils font particulièrement cheap. Le plastique dans l'ensemble, je dirais que c'est pas... Ça va, c'est pas top, mais ça va. Alors ces boutons là, c'est des boutons à cliquer. Écoutez bien, si je me rapproche. C'est pas du tout les mêmes sensations. Hein. C'est pas du tout les mêmes sensations. Je sais pas. Là, c'est vraiment... Là, c'est un peu décevant, là. C'est vrai que... Je sais pas. Ensuite, pour le pad analogique, il m'a l'air un peu branlant. C'est pas... D'ailleurs, ça va, c'est pas mal. Après, ces boutons-là, par contre, ils sont ridiculement petits, ces boutons. J'ai pas des grandes mains. Hein. Ils sont ridiculement petits. Hein. Après, ces boutons-là, ça va. Ensuite, l'arrière. Donc oui, on a les boutons... avec le logiciel, en fait, vous pouvez assigner justement des fonctions à ces boutons. C'est pas trop mal. Attendez voir. Ouais, c'est pas trop mal. Ensuite, ça, je ne sais pas. Je connais pas la fonction pour l'instant. Normalement, si je fais ça, ouais. Donc on peut retirer et changer facilement le stick. Alors là-dessus, c'est aimanté. Regardez bien. Ouais, c'est aimanté. Ce qui est pas mal, hein, ça permet de mieux maintenir le... Les sticks, ça va, niveau qualité. Par contre, ouais, ils sont bien... Ouais, pas mal. Franchement, c'est un beau mouvement.
Le truc un peu... Donc voilà, pour résumer plutôt, les boutons à cliquer, ça c'est très moyen. Les sticks, bon, soit, pas mal. Ça, c'est un peu branlant. Ça, c'est fait très... Les boutons LB et RB, il faut vraiment cheap. La gâchette, ça va. À voir hein, si par le temps, si ça enregistre plus aucun signal quand vous appuyez dessus, c'est moyen aussi. Les sticks, ça va. Donc, par rapport à la manette eSwap X Pro Controller, en fait, sur la Pro Controller, la X Pro Controller, pardon, le modèle X, vous pouviez swapper ça, c'était déjà plus intéressant que ça. L'intérêt, il est très moyen en fait. Vous dites, ouais, peut-être c'est pratique quand vous avez un stick qui est foutu, vous pouvez le changer, mais le truc c'est qu'il coûte 25 € en moyenne les sticks, hein, peut-être la livraison en plus. C'est très moyen. Ceux qui n'ont pas les moyens en fait, enfin surtout pas l'habitude de bricoler, d'accord à la limite, mais prenez en compte que la manette coûte 120 balles. Pour 50 balles, voire 60 balles, vous avez une manette Xbox Series ou une manette PS5. Vous êtes sûr, plus ou moins, que les sticks auront une bonne durée de vie. Là, s'ils ont le quart de la durée de vie d'une manette Xbox, par exemple, quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt? Je suis très critique, je préfère rester très critique et très réaliste sur la chose. L'intérêt est moyen. Ce modèle, question intérêt, c'est moyen. Si à la limite on aurait pu swapper le pad analogique avec le stick, à la limite ça aurait pu avoir un intérêt. Mais je dirais 70 balles, grand max, 120, c'est beaucoup trop cher. Surtout qu'elle n'est pas sans fil en plus de ça. Donc en plus oui, il y a aussi un port jack hein, que je n'utilise jamais. Et ces choses-là, je vais juste regarder de quoi ça sert justement. Je vais voir ça. Voilà, donc une notice. Ah, par pitié. Je déteste ces dépliants. Avec rien du tout dessus. Ouais, il marque bien qu'il y a basiquement rien, quoi. La manette, un câble et livré. Enfin, la notice, si vous voulez. Donc oui, clairement, ça, on le fait tous. Hein. On range la manette tout le temps comme ça. Il faut pas, en fait, l'enrouler parce que ça peut endommager les fils. Sincèrement, je le faisais avec mes manettes de 64. Bon, il n'y avait pas la complexité dans les câblages non plus. Mais voilà. Ouais, là j'ai le bon guide, donc en français. Clairement, c'est aussi adapté à la Xbox. Hein. À la Play, je sais pas, je pense que non, parce que Sony est assez... n'aime pas trop ça. Donc clairement, on a les fonctions. Donc les 17, c'est bouton 1 et 2, donc oui, c'était bel et bien ça. Je sais pas si elle va faire le focus aussi près. Je pense pas. Bouton 1 et 2, en fait, c'est des boutons... Le 16, c'est verrouillage, donc ces deux-là. C'est verrouillage LB, RB. Verrouillage LB, RB. Ah oui, effectivement. J'avais pas fait attention à ça. Ah ouais, effectivement, ouais. Je vois pas l'intérêt, je pense que ça dépend si le signal... Ah oui, ouais, effectivement. C'est eux qui préfèrent les sensations d'une gâchette standard. Et même ça, je suis pas sûr que ça justifierait un prix aussi élevé. Je sais pas si ça justifie vraiment un prix aussi élevé. Hein. On est vraiment sur du... à voir, vraiment. Donc voilà, basiquement, c'est tout ce qu'il y a dans la... Pas grand-chose d'autre à montrer. Voilà, c'était un déballage un peu random, surtout le premier déballage de la chaîne. J'avais l'habitude de faire 2-3 tutos, enfin voilà. Donc voilà les gens, à plus.